sont-ils tous nos jeux d'enfants? Cendrillon et prince charmant, merveilleux et troublants. Où sont-ils tous nos jeux d'enfants? Je sais le printemps n'a qu'un temps. Si vous ne l'avez pas déjà pris. Et puis ensuite, M. Bouchard, qu'on a le privilège d'avoir aujourd'hui, va prendre la parole pour la conférence qui va durer environ là, 1h30. Donc, on a M. Bouchard. Café Brioche est en activité de la Maison des aînés de Lévis. Et puis, on a, c'est drôle parce que la Société d'histoire de Lévis voulait avoir M. Bouchard et nous également. Donc, pourquoi pas faire une collaboration afin de permettre au plus de gens possible de pouvoir avoir accès là, à son contenu là, de qualité qu'il fait rouler depuis plusieurs années. Hein? Une dizaine d'années. Donc, merci d'être là, M. Bouchard, avec tout votre stock. Alors, Société d'histoire de Lévis, je laisse la parole à Mme Saint-Pierre. Et ensuite, ce sera M. Dumais là, qui va lancer le bal avec la matinée. Merci. Merci au micro de m'aider à parler. Parce que je suis une personne qui parle beaucoup d'habitude et aujourd'hui, je suis sans voix. Peut-être émue de voir tous ces beaux jouets du temps des fêtes. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom de la Société d'histoire de Lévis. Je suis Lynne Saint-Pierre, la présidente. Si l'activité a été possible, c'est bien entendu avec le partenariat de la Maison des aînés. C'est un projet commun qu'on a de faire ensemble d'autres activités. Si toutefois vous voulez devenir membre de la Société d'histoire de Lévis, on vous invite à le faire en prenant une carte d'affaires à l'entrée. Ça va vous permettre de participer à des activités tout au cours de l'année et de pouvoir assister à des conférences. Ça veut dire que quand je parle des jouets, dans le fond, je parle des enfants. Comment ça se passait chez les enfants autrefois? Là, ma copine m'a dit, là, il faut que tu essayes de vendre des livres, parce que d'habitude, j'en parle pas, là. Fait que si vous avez... c'est des volumes qui sont extraordinaires. L'éditeur, il a fait des volumes. Il y a 1500 photos. J'en ai 3, mais j'en ai amené seulement 2 ici aujourd'hui. J'en ai d'autres dans la voiture. En librairie, ils sont chez Renaud Bré, chez Archambault, ils sont 40 $. Moi, ici, je suis capable de les vendre pour 30 $. Fait que c'est, comme je disais, c'est très bien illustré. Quand les gens ouvrent ça d'habitude, j'entends l'expression « Oh mon Dieu » bien souvent. Fait que je suis rendu que je me prends quasiment pour un autre maintenant. À force d'entendre l'expression « Oh mon Dieu », puis j'ai peur de m'envoler. Fait que moi, je suis un collectionneur, ça fait une trentaine d'années. J'avais ramassé à peu près 2500 jouets. Là, il y en a 2000 qui sont rendus dans 2 musées, au Musée de la Civilisation et au Musée de Trois-Rivières. Ceux qui ne connaissent pas le Musée de Trois-Rivières, ça vaut une visite. C'est un musée que moi, je trouve fabuleux, qui est très peu connu, là. Fait que actuellement, il y a 5 expositions là, dans ce musée-là, puis c'est très intéressant. Fait que j'avais commencé à dire ça, ça veut dire que là, on va parler des jouets, en passant à M. Dumais tantôt. C'est M. Dumais qui s'appelait. Vous avez oublié de parler de la tourtière tantôt, là. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La vraie tourtière. C'est parce que ça, mais je ne vous parlerai pas de tourtière aujourd'hui, là, c'est pas de la chicane. Fait que j'aimerais, vous allez voir, ça va être automatique. C'est pour ça que j'ai fait jouer un petit peu, j'ai demandé à Karine de faire jouer la chanson Petit Papa Noël. D'abord parce que tout le monde, on sait, excusez, c'est le matin de bonheur, j'ai pas ma voix normale, là, je sens que c'est enroué. Tout le monde sait que c'est le Père Noël qui fabrique les jouets, puis tout le monde sait ça. C'est pour ça que je voulais vous ramener cette chanson-là. Puis, ce que j'aimerais ce matin, ça va probablement que vous allez le vivre, probablement. Moi, je trouve que c'est sûr que ça fait 10 ans que je fais des conférences à peu près, puis je pense que les jouets, ça suscite l'esprit d'émerveillement. Puis la période de Noël, c'est peut-être la période idéale pour retrouver cet esprit-là. Fait que j'aimerais, quand tantôt vous allez avoir des souvenirs, des anecdotes qui vont venir, de ne pas avoir peur de les partager avec tout le monde dans la salle. Là, c'est sûr que ce matin, on est nombreux, on est au moins une soixantaine certains, là. Fait que c'est pas tout le monde qui va pouvoir prendre la parole. Fait que vous me levez, moi je suis un ancien prof. Fait que vous levez la main pour si vous avez quelque chose à raconter. Puis quand il y en a qui parlent trop, des fois je les sors de la salle. Fait que vous n'avez pas à vous inquiéter, je garde le contrôle là, comme ça. Tantôt, j'écoutais parler des gens là, qui étaient en avant de la table en train de regarder les jouets.
Aujourd'hui, les enfants, parce que je vais essayer de comparer un petit peu. Les jouets, c'est la société en miniature, on ne s'en rend pas compte. Hein? Les jouets, ça représente là, les plus vieux. L'expression que j'entends presque tout le temps, « Ah, les jeunes d'aujourd'hui, eux autres, ils font juste pitonner. » Les jeunes, c'est vrai que les écrans, ils ont beaucoup d'écrans, il faut contrôler peut-être le temps qui passe sur l'écran, mais si les jeunes pitonnent aujourd'hui, c'est parce que nous autres, les plus vieux, on pitonne nous autres aussi. Hein? Quand moi je sortais à l'extérieur, quand j'arrivais de l'école, au primaire, quand j'arrivais de l'école, je garochais mon sac d'école, je sortais dans la rue à 4h, 4h30, on était 15 garçons. Hein? On pouvait s'amuser avec, on pouvait même faire des équipes de baseball, de football, de hockey. Aujourd'hui, puis ça je l'ai vécu la semaine dernière, j'avais un jeune assis en avant, il dit « Quand tu sors dehors? » Il dit « Quand tu sors dehors? » Il dit « Si je sors dehors, je suis tout seul. » Fait que les jeunes sont un peu victimes de l'évolution de notre société. Il y a des choses qui sont extraordinaires dans l'évolution, là. Il y en a d'autres qu'on pourrait peut-être en discuter, mais ce matin, on n'aura pas le temps de faire ça vraiment longtemps. Ça, c'est ma boîte à surprise. Ah ben, c'est vrai, là, je suis à Lauson en plus. Ça, c'est une petite malle. Je sais pas, là, ça va être le problème. Les gens en arrière, gênez-vous pas là, pour vous lever debout. Puis, ça, c'est une petite malle là, qui est là. Dans les jouets, à l'époque, il y avait souvent des reproductions des meubles que les gens allaient acheter dans les magasins. Et il y a des magasins qui donnaient des miniatures pour les enfants. Même chez les concessionnaires d'automobiles, là, quand on achetait, à partir des années 40, 50 et 60, ils donnaient des petites automobiles miniatures du modèle qu'on achetait d'habitude. On appelle ça une promo aujourd'hui, là. C'était acheté. Cette valise-là, là, c'était un coffre, bon, ça servait, là, pour rappeler les gros coffres qu'il y avait dans les années 40. Ça, habituellement, les gens, là, les gens, quand ils partaient pensionnaires, hein, d'habitude, ils mettaient leur linge là-dedans. Quand les gens prenaient le train, c'était bien utile aussi. Puis ça allait qu'il y a des femmes qui mettaient leur trousseau là-dedans avant le mariage aussi. Là. Fait que, puis moi, je me suis promené longtemps avec. Puis ici, à l'intérieur, c'était marqué Ruelle, mais juste en anglais, Ruelle. Moi, je me suis dit, ça doit être québécois, ça, Ruelle, c'est pas un nom. Puis c'est quelqu'un, en donnant une conférence ici, sur la Rive-Sud, il dit ça, c'est Ruelle les valises. Fait que là, je vois plein des têtes, là. L'édifice existe encore devant, je ne sais pas de quel bord est le chantier maritime, là, par l'autre bord, là. Fait que Ruelle les valises. Puis j'ai un petit catalogue d'eux autres avec toute leur affaire, puis ils ont fait fabriquer cette valise-là pour les enfants. Excusez. Là, j'entends plein de voix, fait que je me dis, tout le monde a joué au bolo quasiment, c'est ce qui arrive. C'est un peu pour ça que je sors le bolo toujours en premier. Parce que moi, les jouets que je collectionnais en général, c'était les volumes que j'ai écrits, c'est sur les jouets qui étaient disponibles pour les enfants du Québec. Puis surtout les jouets qui coûtaient moins cher. Puis un bolo, je sais que tout le monde a joué. Là, j'ai pas vu personne faire ça. D'habitude, je vois des gens qui font ça devant moi dans la salle. Là. Ah, il y en a une en arrière. Bon. Celle-là qui a le petit chapeau rouge et vert, là, elle est en train de jouer du bolo, là. Fait que c'était le bolo parce que c'était pas dispendieux. C'était plus les filles. À l'époque, les jouets étaient stéréotypés. Hein? Il y avait des jouets plus pour les filles, des jouets plus pour les gars. Le bolo, évidemment, c'était davantage pour les filles. Il y a des gars qui s'y risquaient, là, mais c'était davantage pour les... À Saint-Romuald, ça a l'air que dans Michel Lébreux, qui est décédé l'an dernier, il me racontait que dans son école, il y avait des concours de bolo. Hein, moi, je n'ai pas connu ça quand j'étais jeune, là. Puis il y a même une dame de la Société d'histoire de Saint-Romuald, elle a joué 57 minutes sans manquer son coup. Fait qu'il y en a qui... Moi, c'est pas des bien bons souvenirs, j'étais pas bien habile avec un bolo, là, puis c'est pas... Fait que voyez-vous, fait que c'était là. Puis, quand on arrivait au printemps, d'habitude, dans la cour, ça a changé beaucoup, là. Dans la cour de récréation, d'habitude, les enfants avaient le droit de s'amuser autrefois. Hein? Ça a changé beaucoup, là, puis maintenant, on a peur qu'il arrive des... Je suis allé dans une école l'année dernière, les enfants n'ont même pas le droit de courir dans la cour d'école pour pas que personne se blesse. Fait que ça, c'est des choses qui ont évolué de façon différente.
Fait que souvent, au printemps, on retrouvait évidemment des beaux lots. Excusez, là, il y en a qui ont changé d'étage. Puis on retrouvait ça aussi. Là, il y a une madame en arrière qui est en train de danser, là. Bon, il y avait plusieurs façons de danser. On pouvait danser toute seule, là, comme les boxeurs. Il y a un monsieur qui danse. Vous avez dansé, vous? Vous avez fait la corde à danser? Les hommes, ils n'avaient pas le droit. Fait que, parce que d'habitude, ce qu'on voyait le plus souvent, c'était une grande corde à danser. Puis là, les gens, là, il y en a. Ça, les gars, ils avaient le droit de tourner, par exemple. Les gars avaient le droit de s'installer sur le bout puis tourner. Ça, c'était permis pour les garçons. Puis là, il y en a qui rentraient, on rentrait, on sortait là-dedans. Puis il y avait des petites chansons, des petites. J'espère qu'on va retrouver ma voix de chanteur. C'est qu'il y avait des petites ritournelles à l'époque aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, là. Là, il y a 60 personnes en arrière de vous, il faut chanter plus fort. Hey, c'est la première fois que j'ai une chorale avec une chanson de corde à danser. Oui, on en a une autre ici. Les mois de l'année. Chantez fort, chantez fort. Les mois de l'année sont janvier, février, mars, avril. Là, on entrait le mois de notre fête. Puis il y en avait une autre qui ressemblait un peu à celle-là, c'était A, B, C, D. Si tu manquais ton coup sur la lettre D, ton chum va s'appeler Denis. Hein, il y avait, là, c'était relié au chum, celui-là. Là. Fait que ça, il y avait ça qu'on voyait souvent aussi à l'époque. C'est rare que quelqu'un de notre époque, là, tout le monde en haut de 50 ans aujourd'hui ici, là. Alors, j'ai vu une petite fille tantôt qui était avec. Il y a une madame qui lève la main là-là, elle dit moi j'ai juste 35. Mais ça, je vous crois pas. Fait que la balle bleu, blanc, rouge, c'est la même chose. Ça coûtait rien. Hein? Canadien Tire, 4-5 ans, ils ont essayé de relancer ça. Ça n'a pas l'air à avoir pogné, là. Mais à l'époque, on voyait ça coûtait. Puis ça, là, je suis content, j'ai trouvé ça dans une vieille école en arrière d'une armoire. Elle est vieille, mais ils n'ont jamais joué avec, là. Hein? J'étais content d'en trouver une bien là. Fait que, puis je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait plusieurs jeux. Les filles, entre autres, on a parlé de la corde à danser, mais il y avait un jeu pour les filles, la balle après le mur. Là, tu tapais en arrière, en avant, puis là, il y avait des petites choses. Avec le bas de nylon aussi. Il y en a qui faisaient le bas de nylon en arrière par en avant. Moi, j'ai joué au baseball avec ça, puis elle se décomposait toute, la balle de caoutchouc. Parce que les jouets de caoutchouc, ça a surtout existé dans les années 40. C'était un des matériaux pour les jouets. Mais c'est un matériau qui était trop fragile, puis il séchait en plus. Si tu oubliais ton jouet à l'aide, il disparaissait. Un autre jouet qu'on voyait dans le cours de récréation à l'époque, je sais pas là. Ça fait drôle d'avoir 60 personnes qui essayent de répondre, mais là, là, par exemple, je suis fâché, ça paraît pas, là, j'ai pas vu de main levée encore. Fait que là, si je veux garder le contrôle de 60 personnes, il faut quand même lever la main. Il y avait un autre nom au Québec pour la toupie. Un navet? Hein? Un navet. Ça, là, vous avez un monsieur qui a fabriqué des jouets fabuleux quand il était jeune. Fait que, mais un navet, j'avais jamais. C'est vrai que ça ressemble d'un navet, mais j'avais jamais entendu ça. Il y a un autre nom qui était populaire au Québec, à travers le Québec. Ben, pardon? Un moine. Gênez-vous. Là, il ne faut pas être gêné. Moi, j'étais prof, il y a des étudiants qui sont gênés de lever la main, ils ont peur de donner la mauvaise réponse puis qu'on rit d'eux autres. Même si vous donnez la mauvaise réponse, je vais rire de vous autres, c'est sûr. Mais en même temps, il ne faut pas être gêné et essayer de donner la réponse. On appelait ça un moine. Ça ressemble à l'outil aussi là, pour mesurer, si vous savez qu'on appelle un moine. Il y a un outil là, qu'on pouvait, moi je ne suis pas très manuel. Puis, non, on va en profiter. Tout le monde connaît la chanson à Simon Moine? Oui. Bon, il y a quelqu'un qui me part ça, là? OK, attendez un petit peu, on a quelqu'un qui part la chanson. Allez-y, vous là.
voulait danser, ah, si mon moine voulait danser, un capuchon je lui donnerais, un capuchon je lui donnerais. Danse, mon moine, danse, tu n'entends pas la danse, tu n'entends pas mon moulin danser, tu n'entends pas mon moulin danser. Là, il y en a 18 qui n'ont pas chanté. Fait que là, vous allez repartir la toune, vous là, repartez-moi ça. Ouais, repartez plus bas, c'est peut-être pour ça qu'il y avait peur de chanter trop aigu. Allez-y. Assis mon moine voulait danser, assis mon moine voulait danser, un capuchon je lui donnerai, un capuchon je lui donnerai. Danse mon moine, danse, tu n'entends pas la danse, tu n'entends pas mon moulin danser, tu n'entends pas mon moulin danser. Moi, là, jusqu'à 3 ans, je pensais que la chanson « Assis mon moine voulait danser », là, je voyais un moine en robe brune, le ceinturon, les sandales en l'air, d'un pape, là. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, dans une conférence, moi j'apprends plein de choses à chaque fois, là, il y a quelqu'un qui dit, il dit ça, c'est une toupie, c'est pas un moine qui danse. Puis si vous allez voir dans les cahiers de la bonne chanson, tout le monde avait ça dans les familles autrefois, au Québec à peu près, c'est une toupie qui est dessinée à côté du titre de la chanson. Fait que c'est un jeu de mots qu'ils ont fait avec la toupie et le vrai moine, le religieux. Ça, c'est... Êtes-vous capable de partir au clair de la lune? Attendez un petit peu, pas tout le monde en même temps. Là, madame, elle vous donne la note. Après ça, vous ne vouliez pas chanter tantôt, puis là, vous partez avant tout le monde. Mon ami Pierrot, aide-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi la porte pour l'amour de Dieu. Hey, bravo. Je vous la fais chanter parce que les jouets, ça change selon les époques. Puis je me suis rendu compte en faisant chantant « Ah, si mon moine voulait danser », les mots chantaient comme vous avez fait, comme on vient de le faire. Là, j'ai eu comme un flash, j'ai dit hein, « On chante plus ça, ces chansons-là aujourd'hui ». Pour moi, c'est des chansons avec lesquelles qu'on chantait avec nos enfants à l'époque. Tantôt, j'ai dit, quand je parle des jouets, je parle des enfants. Pour moi, la musique est importante là-dedans. Puis, au clair de quand Passe-Partout est arrivé, la musique pour les jeunes a changé. Si vous allez voir, si c'est le temps de Noël, vous allez peut-être avoir des rencontres de famille avec les enfants, les petits-enfants, les arrières. Les jeunes ne connaissent plus ces tunes-là que nous autres, on connaissait. Vous avez presque tous chanté par cœur la chanson Au clair de la lune. Puis pire que ça, la première fois, ça fait 3 semaines, quand je l'ai fait chanter, il y avait l'animatrice qui était là. Elle dit, Monsieur Bouchard, elle dit, moi je travaillais dans les garderies autrefois, on n'a plus le droit de chanter Au clair de la lune. Je lui dis, plus le droit de chanter, pour quelle raison? Pour l'amour de Dieu. Tantôt, on parlait d'évolution, tantôt, il y a des choses qui sont positives dans l'évolution, il y en a d'autres qui sont très discutables. Ça en est un exemple, tu dis. C'est un peu étrange. C'est vrai, je n'ai pas parlé plus que ça. Ça, c'est une toupie qui... Ça ne sera pas long, je reviens, je finis ma toupie. Ça, c'est une toupie qui était faite à la main. J'en ai une autre semblable qui a été faite à la machine, qui est parfaite, celle-là. Elle a des couleurs. Ça, c'était le modèle qu'on on enroulait une corde puis on la lançait. On essayait de la faire dormir, qu'on disait. Si on avait l'impression que la toupie ne bougeait pas, on avait réussi notre coup. Oui. On appelle ça aussi un fil à plomb. Un fil à... L'outil s'appelait comme ça, hein? L'outil s'appelait comme ça. Ah! Mais là, pas d'anglais aujourd'hui, vous là, je ne veux pas avoir de chicane dans la salle. Ça, là, ceux qui sont loin, là, ça, c'est l'autre modèle de toupie qu'il y avait à l'époque. Hein? C'est une petite toupie qu'on pognait avec nos doigts, là, puis on la faisait chipper. Il y avait même des jeux avec des petites quilles qu'on pouvait faire, là, puis on essayait d'abattre les quilles. Puis ce qui est intéressant, tantôt, j'ai entendu au Québec, c'est pas une légende. Quand je vais dans les écoles, ça, pour les enfants, c'est impossible, là. Mais l'histoire du bas de laine avec une orange, des fois une pomme, un peu de monnaie ou des bonbons,
C'est pas une légende au Québec, ça. Il y a plein de gens qui ont... Il y en a-tu qui ont vécu ça ici? Ben, voyez-vous, il y a une quinzaine de personnes qui ont connu ça, là. Parlez fort. C'était pas Noël, on mettait notre première communion le 6 décembre à la Saint-Nicolas. Ah! C'était comme des nanas, des petits bonbons, des jouets cheap. Là, on a quelqu'un qui doit venir de Montréal, probablement, la Saint-Nicolas, le 6 décembre. Ontario, ah ben c'est ça. C'est un anglophone, c'est bien ça. Je savais bien que c'était pas au Québec, le 6 décembre, il fêtait Noël, là, tu sais. Mais c'est intéressant quand même comme anecdote. Parce que, à quel moment les enfants recevaient des jouets à l'époque? À Noël. Ou au jour de l'an pour beaucoup de familles. Hein, autrefois, là, il y avait les deux... Oui. Ensuite, il y avait 3 autres occasions au Québec où les enfants pouvaient recevoir. À leur fête. Je vais prendre la plus facile pour commencer, à l'anniversaire. À notre fête, à notre anniversaire, et à Pâques. Il y a un autre petit particulier. Moi, j'avais deux de mes enfants, un qui était pompier, qui réparait les jouets, puis un autre qui était bois, puis il ramenait des jouets à baiser, mais c'était vraiment bon. Ça, c'est spécial. Ça, c'est un jouet des années 60. Il y a encore sa part, il y avait des chocolats ou des œufs de Pâques à l'intérieur. Le petit canard qui est peut-être... Vous êtes assis, là. Prenez donc le canard, montez donc le canard. Montez donc le canard au monde, là. Je vais vous demander de bouger un peu, là. Vous avez l'air à rien faire, là. Le canard qui est devant vous. Doucement. Voyez-vous, ça aussi, c'est un jouet de Pâques. Hein? C'est un jouet qui était associé à des jouets de Pâques. Là, il y a l'air dégourdi, je trouve, hein? Ça lui a fait du bien, là. Bon. C'est correct, puis leur déposer. C'est que... Là, c'est parce que vous avez peut-être pas compris du chou brûlé. Fait que jusqu'au début des années 80, avant que le gouvernement fédéral fasse une loi, plus de publicité aux enfants, plus de loi de s'adresser directement aux enfants, il y a, à part qu'il y a beaucoup de compagnies qui accompagnaient leurs friandises avec des jouets à l'époque. Ça, maintenant, c'est défendu. Puis je dis ça, là, où j'étais hier, en tout cas. Hier, je suis passé à la pharmacie hier, puis ça, j'en revenais pas. Parce que souvent, dans la conférence, la seule compagnie actuellement qui a encore qui ont le droit, je ne sais pas s'ils ont le droit, mais qui le font encore, mettre des jouets avec leurs produits, c'est les petits œufs Kinder. Ça, je comprends pas. Puis hier, j'étais à la pharmacie, je sors là, puis là, il y avait des assortiments de Noël Kinder, puis avec un jouet dedans. Puis je comprends pas qu'eux autres aient le droit de faire ça quand c'est défendu. Il y a une loi qui défend ça au Canada maintenant. Oui. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé, c'est caché. Non, le jouet, là, il était en dehors de l'œuf. Ah, il était en dehors? Là, il était en dehors de l'œuf hier. Le jouet à la pharmacie, j'ai dit, hein, qu'est-ce qui se passe, là? Je ne sais pas si Kinder, ils payent des ministres, peut-être, eux autres, là. Les pots de vin, ça existe encore. Fait qu'à l'époque, là, on va peut-être en parler avec, j'en ai d'autres jouets. Dans plein de produits à l'époque, au milieu d'à peu près des années 80, il y avait des jouets qui accompagnaient ça. Dans le Jello, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est quoi votre nom? Lise, elle me fait signe comme ça. Il y avait des jetons dans le Jello, là, toutes sortes. Il y a eu des voitures, il y a eu des petits poissons, des chiens. Fait que ça, là... Puis remarquez, la collection des jetons de petites voitures, il y en avait 266 à ramasser. Oh Imaginez-vous qu'il fallait en manger du Jello. Parce que là, bien souvent, il y en avait qui étaient rares. Hein. Dans la série, les compagnies, il y en a 3-4 qui ne mettaient pas là-dedans. Là. Les gens étaient obligés d'acheter. Fait que ça, il y en avait beaucoup. Oui, en arrière. Il y en avait avec des avions. Oui, avec des avions, oui. Dans les céréales. Peut-être le produit le plus qui s'est servi le plus de ça, c'est peut-être les céréales. Dans les céréales, là. On faisait des échanges. On faisait des échanges de jeux. Oui. Il y en a un que personne n'avait. C'est ça. Je sais que Maurice Richard était bien rare à l'époque. Il y a eu des joueurs de hockey dans les jetons, puis Maurice Richard, il était bien rare.
Parce que, là, je vais répéter pour en arrière, là, parce qu'on dit qu'on faisait des échanges. Hein, pour compléter notre série, c'est ça qu'on essayait de faire, là, on essayait d'échanger avec d'autres. Oui. Vous avez des jouets avec des craques comme Jack. Oui. Là, vous venez de perdre 5 points, vous, là, parce que là, vous m'avez enlevé un punch, vous, là. Fait que, vous êtes mieux d'être tranquille pour le reste de la conférence en arrière, vous, là. Sans ça, je vous enlève des points. Oui. Là, ici, à Lauson, aujourd'hui, vous êtes trop bon. Là, c'est un autre punch que je viens de perdre, ça, là. Parce que là, pendant qu'on est là, il est sorti, moi, quelqu'un de Jack, puis ma carte d'hockey, là. Vous rappelez-vous la saveur du popcorn? Caramel. Parce qu'il y avait une autre sorte à l'époque de caramel, de popcorn rouge. C'était supposé goûter les fraises. Hein? Ça ne goûtait pas vraiment les fraises, puis c'était rouge. Oui, Mme Saint-Pierre. Dans les sacs de suçons, des fusils à eau. Dans les sacs de quoi? Suçons. De suçons? Ah, ça, je ne me rappelle pas de ça. De Bienville, ma mère faisait sa commande. Il venait livrer en vélo. Je montais la côte avec la commande. J'avais le sac de suçons pour la semaine, puis je poignais tout le temps. Madame Saint-Pierre, voyez-vous, c'est la présidente de la Société d'histoire de Lévis. Fait que ces gens-là, ils parlent longtemps d'habitude. Il faut qu'ils racontent l'histoire, eux autres. Là. Elle voulait parler du jouet qu'il y avait avec les suçons, mais là, elle est partie de l'épicerie avec la bicyclette, puis avec, bon, il y a du monde de même, là, qui en mettent un peu plus. Fait que, là, par exemple, je vais faire une erreur. Si jamais, parce que il faut que je fasse attention des fois, là, il y a des gens qui peuvent être blessés, hein, des fois, vous voyez, moi j'aime ça rire du monde. Bon, on admet ça en partant, là. Fait que si jamais je vous blesse, vous viendrez me voir après, je vous donnerai 10$ après la conférence. Et là, j'ai trop parlé, il va y avoir plein de gens qui vont venir me voir, je suis sûr. Oui. Prendre un jouet. Ça devrait être pris comme ça, mais c'est pas souvent pris comme ça. Hein? Vous venez de me sauver 10$. La boîte de Cracker Jack, c'est parce que, tu sais, en arrière, c'est un peu ce qu'on disait. Hein? Il y avait une petite bebelle dans le fond de la boîte. Hein? Il y a une expression au Québec qu'on dit « t'as dû prendre ton permis de conduire dans la boîte de Cracker Jack », ça veut dire que t'as de la misère reculons à tabarnouche. Hein? Quand tu recules, t'es dangereux. Fait que c'est un bel exemple. Les cartes d'hockey, il n'y avait pas juste des cartes d'hockey. Pour les garçons, c'était les cartes d'hockey qu'on recherchait plus. Il y a eu Radisson, à un moment donné. Il y a eu celui qui avait un raton laveur sur la tête, là, David Crockett. Bon. Fait qu'il y a eu des cartes, il y en a eu plusieurs. Puis celle-là, là, ça fait pas longtemps, je la sens passer encore la gomme ballon. Fait que, puis vous vous rappelez, il y avait une gomme ballon plate avec ça. Là, ça coûtait 5 cents le paquet. Il y avait une gomme, on se cassait les dents avec la gomme ballon. Là. Mais c'était populaire à l'époque. C'est parce que les cartes de hockey, c'était fait pour les enfants. Moi, dans ma conception, quand j'ai écrit mes volumes, pour moi, un objet qui amuse un enfant, ça devient un jouet. Je ne l'ai jamais fait. Là, vous avez une primeur aujourd'hui, vous autres, là. Là, tantôt, j'ai vu un bonhomme de neige dans la rue en m'en venant ici, pas loin, là, avec une carotte. Est-ce que la carotte est encore un légume ou ça devient un jouet? Fait que la carotte, c'est pour moi, ça devient peut-être un jouet dans la tête de l'enfant. C'est plus une carotte qui plante là, lui, il est en train de planter le nez du bonhomme de neige. Hein, c'est pas la même chose pantoute. C'est difficile de retourner quand vous étiez jeune. Tu sais, quand on se couchait dans la neige, là, puis fait que là, ça prend pas grand-chose pour s'amuser. C'est peut-être la différence avec les enfants d'aujourd'hui. Je trouve que les enfants d'aujourd'hui, on leur permet moins de s'amuser là, en petite folie, que je vais appeler. Là. Hein, de faire des petites affaires qui ont l'air bien ridicules. Tout le monde a dû faire ça, se coucher sur le dos et regarder passer les nuages. Ça coûte pas cher, là. Hein? Ah, oui. Ouais, en plein ça. C'est quoi la dernière fois que vous avez fait un avion de papier? Arrêtez de m'appeler, oh mon Dieu, je vous l'ai dit, je vais partir en voler, là.
Mais, ça va pas là, Mme Saint-Pierre, j'en reviens. Mais pour moi, c'est des petites choses importantes qui ont l'air de rien, ça, là. Puis ça existe encore, mais j'en vois pas souvent des avions de papier. Mais nous autres, quand on allait à l'école, en cachette du prof, on lançait des... Encore moi, je l'ai fait, là, à l'école, on lançait des avions de papier dans la classe en cachette. Et je pense que pour l'enfant, ça, c'est amusant, c'est beau. Puis je pense qu'il faut... Là, je précède la fin de ma conférence, j'amène la fin de ma conférence, je la ramène là, elle ne sera pas long, là. Je trouve que, quand on vieillit, des fois, on est coupé des plus jeunes. On a une société, maintenant, on se fait aussi, on dirait, là, les jeunes ensemble, les vieux ensemble. Puis je pense qu'avec les jeunes, on a comme un devoir de mémoire avec des choses comme ça, des fois. De se rappeler comment on s'amusait, nous autres, autrefois, avec pas grand-chose. Puis je pense que ça coûte pas cher de faire ça, puis de s'asseoir. Il y a une madame, il y a 2 semaines, il y a une madame, elle m'a dit, je suis plus capable de m'asseoir à terre avec mes petits-enfants, je suis pas capable de me relever, j'ai trop mal aux genoux. Mais tu sais, il faut que tu dépasses ce niveau-là, à mon avis. Oui. Alors, pour les avions de papier, on allait au terrain d'exposition pour la journée. L'exposition provinciale de Québec. On rentrait chez les endroits où ils vendaient les laveuses d'affaires. On prenait tous les papiers, on se faisait des immenses avions. On montait en haut au 2e étage de l'hippodrome, on lançait ça sur le monde. Est-ce que tout le monde a compris? Non? Lève-toi debout, puis raconte ça au monde, c'est trop beau comme histoire. Alors, quand on était jeune, on allait au terrain d'exposition. On allait au terrain d'exposition pour la journée. Au terrain d'exposition pour la journée, j'avais moi et mes frères. On n'avait pas d'argent, rien. Alors, on visitait des endroits où il y avait des ventes de laveuses et de tracteurs, publicité. On ramassait la publicité. On montait au 2e étage de l'hippodrome, puis on voyait les gens passer, puis là, on envoyait ça. Les avions étaient grosses comme ça, pour les envoyer sur les gens. Parce qu'il a oublié de dire qu'il faisait des avions de papier avec ce qu'il ramassait. Fait que là, je reviens, là, on est rendu loin. Là, vous m'amenez vite loin, puis c'est bien correct. Ça, celle-là, c'est une toupie qui a été faite à la main. Hein? C'est la petite toupie que je vous ai montée tout à l'heure. On a parlé d'autres choses entre-temps. C'était fait avec un fuseau de fil. Ça, c'était une autre affaire. Il y avait souvent des jouets qui étaient fabriqués à la main à l'époque. Hein? Tantôt, je l'ai dit vite, mais les familles étaient pas mal plus nombreuses. Il y en a combien qui viennent de familles de plus de 10 enfants ici? 1, 2, 3, une dizaine. 17. Moi, j'ai travaillé en Gaspésie un peu, puis j'ai déjà vu une famille de 22, d'une petite maison de rien. Fait que les jouets, t'avais moins de jouets quand t'étais les familles nombreuses en général, on n'avait pas de jouets. Fait que ce qu'on a pris tantôt, le bois de laine, tantôt avec une orange, c'était pas une légende, là. Puis les jouets étaient souvent faits à la main dans ces moments-là aussi. Le grand-père ou le père fabriquait souvent des jouets comme celui-là. Ça, ils ont mis un petit clou, là, et puis Puis j'en ai un autre, là, c'est un jouet de fille, attendez un petit peu que je le retrouve. Là, il est dans ma main, je l'ai sorti. Ça, c'est un autre jouet fait avec un fuseau de fil. Oui, le drap. Vous vous rendez compte, c'est un jouet de fille, les filles dans ce temps-là, ça se met à jaser, c'est effrayant. Là. Quand on dit que les femmes jasent plus, là, c'est l'exemple. Quand je sors la tricoteuse, là, le vrai nom de ça, c'est un tricotin. Hein? Le vrai nom, là, on appelait ça une tricoteuse à l'époque. On prenait le fuseau de fil, on plantait 4 petits clous, puis là, on crochetait, là, je ne sais pas trop comment on faisait, là, j'étais pas bien bon. Puis ça, là, ça donnait ça, là, qui devenait bien long d'habitude. Vous rappelez-vous comment on appelait ça? Queue de rat. Une queue de rat. Hein? C'était une queue. Puis, l'objet qu'on fabriquait le plus, c'était des petits tapis. On enroulait la queue de rat. Mais il y a des gens qui m'ont raconté, par contre, qui ont fait des bonnets. Il y a des gens qui faisaient des petites couvertures pour les poupées. On pouvait faire d'autres choses qu'avec la queue de rat que juste un petit tapis, là, un petit tapis tressé dans le fond. Puis, toujours avec le fuseau de fil, ça, j'ai demandé à un monsieur, un vieux monsieur, je suis vieux, mais il était plus vieux que moi, là. Fait que là, j'avais demandé de me reproduire avec le fuseau de fil le petit tracteur comme nous autres, les garçons, faisaient. Nous, on faisait des queues de rat avec du fil, des poches de boulet. Quand on ouvrait une poche de boulet, on ramassait la corde. C'est avec ça qu'on faisait les queues de rat. Ah, c'est que le tissu pour tricoter, c'était les poches de boulet. Ah, c'est intéressant. La corde. La corde, là, OK, la corde. C'est la corde qui donnait du tissu, là, dans le fond, là.
Parce que c'est des restants de laine que les gens prenaient souvent. Hein? Les gens prenaient des restants de laine pour les petites tricoteuses, oui. Il y a une autre utilité à la queue de rat. Parlez fort. Il y a une autre utilité ou un nom qu'on donne à une queue de rat, c'est une lime ronde. Pour aller limer à l'intérieur d'un tube en métal. Ça s'appelle une queue de rat. Ah. C'est une lime. Vous êtes mécanicien, vous? Toutes sortes de choses, électricien, mécanicien. Parce que ça fait 2 fois qu'ils ramènent des affaires qui ont rapport aux outils. Je travaille dans la construction. OK. Alors, on voit le lien tout de suite, là. Mais ça, le petit tracteur, on prenait le fuseau, ça, c'est un fuseau de fil qui est plus gros, là. On faisait des dents. Monsieur, il m'a pas fait les dents quand il me l'a remis, avec un élastique à l'intérieur, un petit morceau de bois, puis ça marchait vraiment. Alors, on craquait ça, là, puis le tracteur, il monte, là, il est capable de monter des bandes, là. C'était vraiment ingénieux. Vous n'avez pas fait ça dans votre vie, vous? Non, j'ai fait des cocottes avec des fils électriques de couleur. On avait un crayon, on faisait un œillet. On se faisait des cocottes de tout, puis c'était pour des porte-clés. On les vendait à 25 cents. Fascinant. Du nord, du sud, là, dans les hauts, là. Alors, je lis, là, c'est loin, hein? Mais vous n'êtes pas tout seul à appeler ça une barouette, là. Il y a d'autres places qui appellent ça comme ça, là. Il y a une madame en arrière qui n'a jamais levé la main. Ah oui, vous l'avez vu tantôt, là. Allez-y donc. Oui. Un express. Oui. À Québec, oui. Moi, je viens du Saguenay, là, comme j'ai dit, là. Moi, nous autres, au Saguenay, on appelait ça une wagon. Hein? C'est le mot anglais qui était marqué bien souvent sur le jouet en plus. C'était marqué wagon sur le nom. Nous autres, ça était traduit wagon. Quand je suis arrivé à Québec, c'était un express. Pire que ça, un express. Hein? Il y a une prononciation là, qui était différente à ce moment-là. C'était une express, ça. Puis là, ça, comment vous avez appelé ça tantôt, là? Une barouette. À Montréal, c'était une brouette souvent. Dans la région de Montréal, on disait une brouette, eux autres. Là, une brouette. Ça n'a rien à voir avec... Une roue. Il y avait une roue pour la pousser. Oui, mais non, mais à Montréal, eux autres, c'est la wagon qui appelait une brouette là-bas, là. Nous autres, on disait la petite express, parce qu'on avait l'express pour aller à la messe avec les chevaux. Une voiture sur roue. Ah, c'est quasiment romantique, ça. Mais non, mais c'est beau, là. Vous venez de quel coin? Saint-Jean-Chrysostome. Ah! En pleine ville. Mais on recule de 60 ans, là, c'est ça, là. On recule de 60 années, là. C'est la première fois que j'entends ça, là. Puis d'ailleurs, avec la petite wagon ou l'express, c'est les garçons d'habitude qui se servaient plus de ça en général. Il y avait une façon de conduire ça, là, avec un genou à l'intérieur, une patte à dehors. Puis là, on pouvait faire le taxi. On pouvait embarquer quelqu'un dans ce temps-là. Là. C'était une chose. Je parlais de quoi avant la wagon? Des billes. Oui, OK, des billes. Là, je vais continuer, mais vous me rappellerez que je parlais des billes, parce que j'ai quelque chose à dire encore sur les billes. Puis, il y avait un autre jouet qui changeait de nom. Un vélo, on ne disait pas ça autrefois. Un bicycle. C'est pas pire. Là, il vous en manque un bout. Il y en a qui disaient un bicycle à pédale. Il y avait un bicycle à 2 roues. Oui. Parce que dans ce temps-là, il y avait un bicycle à 3 roues. Puis vous regarderez autour de vous autres, ça n'existe plus un bicycle à 3 roues. Là. Moi, ça fait 7-8 ans que je me suis rendu compte de ça. Il y a une madame qui m'avait donné un vieux bicycle, je le trouve tellement charmant, un vieux tricycle, là. On disait pas ça, hein? On disait un bicycle à 3 roues, là. Là, je veux bien paraître, là, j'écris des livres, il faut que j'aie du vocabulaire, fait que j'ai tricycle, là, fait que le tricycle est extraordinaire, là. Même le siège est en métal, là. Ça devait être dur pour les fesses, mais en tout cas. Puis je suis allé dans une école à Charlebourg, puis là, j'avais laissé le tricycle dans ma voiture, mais je ne savais pas où le mettre. Quand on collectionne, des fois, on manque d'espace. Fait que je savais un bicycle, je ne savais pas où le mettre. Mais les enfants, ils ont emmené mes jouets là, que je traîne avec moi, puis ils ont emmené le tricycle. Là, je les regardais, ils étaient autour du tricycle, ils se penchaient, ils n'avaient jamais vu ça. Là, c'est là que je me suis rendu compte que ça avait disparu, le tricycle. Là. Il y en reste, je pense, avec en plastique à terre là, pour le bébé, là, mais un tricycle. T'sais, nous autres, on faisait du tricycle jusqu'à 11-12 ans. Puis là, maintenant, puis ça, c'est un avantage. En même temps, c'est drôle parce qu'on disait tantôt qu'on fait attention aux enfants,
Mais là, par exemple, à ce temps, puis moi, j'en reviens pas, les petits bouts de 2-3 ans, là, ils sont à la trottinette, une vraie trottinette qui n'a pas de petits trous à côté, là. Puis ils filent là-dessus, là. Ils apprennent à être habiles plus vite que nous autres, on apprenait probablement, là, avec leur motricité par rapport à l'équilibre aussi, là. Moi, j'en reviens pas, là, oui. Il y avait un danger avec ça, que si tu tournais trop vite avec ton bicycle à 3 roues, tu parles. Oui, oui. Puis, on a parlé de sécurité. Moi, j'ai déjà embarqué 5 sur un bicycle à 2 roues. Puis, je pense que, tu sais, des folies qui seraient plus permises aujourd'hui, là. Tu sais, des affaires, tu dis autrefois, ben, on va sur des spectacles aussi. C'est parce que, moi, j'allais d'un collège privé, là, on n'était pas riche, mais mon père pouvait être je ne sais pas où, là. Puis, à un moment donné, au lieu de prendre l'autobus, je gardais mon argent pour aller jouer à la machine à boules, puis j'embarquais sur un bord avec un gars qui avait un bicycle. Oui. Nous autres, à Jonquière, il y a une côte, puis il y a une traque, en plein milieu de la côte, il y a une voie de chemin de fer. Fait qu'à un moment donné, Jean, il dit là, tu m'embarques-tu? Je m'embarque sur la barre, parce que s'embarquer sur la barre d'un bicycle, à l'époque, c'était connu. Puis même se mettre debout, là, sur les deux bottes en arrière, on voyait ça régulièrement à l'époque. Là, Mme Dalma, je vous oublie pas, là. Non, là, je vous oublie pas. Fait que là, on descend de l'école, j'avais 13 ans, 12 ans. Puis là, on descendait, la côte était à pic, là. Puis là, les trains s'en viennent. Puis il dit, j'ai plus de break. On a passé, ça j'ai jamais raconté ça, c'est drôle. On a passé en avant du train, là, j'ai jamais eu peur de même. Il n'y avait plus de break. Mais c'était des jeux qui étaient permis à l'époque. Tu sais, la sécurité, le casse à la tête, là. Tu sais, tu ne te cassais pas la tête avec le casse à la tête, puis remarquez que c'est correct, là. Je parle pas contre les casses à la tête. C'est des époques totalement différentes, mais en même temps, ça nous amène ailleurs. Oui, Mme Dalma, vous avez vu la main. Oui, nous, dans le temps, on avait des bicycles. Attendez un petit peu. Parlez tranquillement, vous avez l'accent, c'est beau. Oui. Dans le temps, on avait des bicycles pour les gars seulement. Oui. Avec une barre. Les autres, les filles, on apprenait à faire du bicycle avec la barre en dessous de la barre. Les gars aussi. Oui, mais nous autres, c'est vrai. C'est pas évident. Vous avez raison. Hein, il y avait des bicycles pour les filles, des bicycles pour les garçons, puis les gars, on n'avait pas le droit. Tu passais pour une maudite mauvaise si t'embarquais sur un bicycle de fille. Puis, dans ce temps-là, il n'y avait pas de bicycle plus petit non plus. Les bicycles miniatures, on ne voyait pas ça quasiment. Une fois de temps en temps, il y en avait un de perdu, là. Fait que, comme vous parlez avec Mario Tremblay, vous, là? Je connais très bien Mario Tremblay. C'est pas un avantage de connaître Mario Tremblay en vous. C'est pas un mauvais gars. Bon. Il était comme son père, batailleur. Je vais vous reparler après. Fait que, là, j'ai perdu mon idée, par exemple. Un exemple. Puis le vélo, c'était, la façon d'apprendre à aller en vélo, c'était comme vous l'avez décrit, on prenait un gros vélo de garçon, tout le monde, ou à peu près tout le monde, puis la barre était haute, là. Puis là, on embarquait la jambe puis là, le bicycle penchait de l'autre bord, nous autres, on penchait de l'autre bord, puis on partait de même. C'était vraiment la façon d'apprendre la bicyclette pour la plupart du monde à l'époque, là. Puis ça, je la sors pas tout le temps, mais ça, moi, je me rappelle, j'étais tellement fier la première fois que j'étais allé acheter ma licence à l'hôtel de ville. Tu sais, ça coûtait 1 piastre parce que si tu n'avais pas ça, tu n'avais pas le droit d'aller dans le chemin, il fallait que tu restes sur le trottoir, là. Fait que c'était... Hey, là... Il y avait quelque chose sur les billes que vous vouliez compter. Il est 11h06. J'ai pas compris, excusez. Il y avait quelque chose sur les billes que vous vouliez compter. Ah! Vous êtes fatigant, vous avez raison, par exemple. Vous avez raison. C'est parce que les billes, il y avait différentes façons de jouer aux billes. La façon la plus commune, c'était avec, au printemps, un petit trou dans la neige ou dans le sable. On faisait rouler les billes vers le trou. Alors, je sais pas, on lançait chacun 10 billes, par exemple. Puis le premier qui réussissait à toutes les embarquer dans le trou ramassait les 20 billes. On les mesurait comme ça. On les mesurait comme ça, pour savoir qu'ils étaient plus proches. Oui, mais ça, c'est Mario Tremblay, ça. C'est la méthode à Mario, ça. C'est parce qu'elle montre ça avec ses doigts, là, comment il mesurait. Il y avait une autre façon qui était commune à l'époque, là. On lançait les billes après le mur. On pouvait lancer 10 billes après le mur. La bille qui demeurait le plus près du mur ramassait les 20 qui avaient été lancés. L'autre qui était encore, je pense que c'était plus difficile un peu de jouer, parce qu'il y avait des petites billes, puis il y avait des grosses billes.
Ah, les noms des grosses billes? Qui sait? C'est le temps que vous parliez, vous, là, j'attendais, là. Mais c'est ça, hein? Il y a des gens qui disaient « qui sait ». Mais c'était le mot populaire, c'était « on kicksait ». Hein? On mettait la grosse bille à une dizaine de pieds. Puis là, on visait. Le premier qui visait, il ramassait les billes qui avaient été lancées. Mais la grosse bille, on lui donnait d'autres noms. Cochonnet. Cochonnet. Ça, c'était la pétanque. Mais un cochon, le cochon. Mais vous venez d'où? Ça dépend, vous venez de quel coin? La Beauce. Peut-être, en Beauce, c'est spécial aussi. Des patates. Le mot cochon, patate, la poudre. Ça, les trois noms les plus communs qu'on voyait, c'était la poudre, le cochon, la patate. Puis remarquez que je fais attention, il y avait peut-être, dans tout ce qu'on a dit sur selon les régions, il y avait des choses qui étaient populaires. Pendant qu'on est là, regardez bien, pendant qu'on est sur les noms, là. Oh mon Dieu! Arrêtez, mon Dieu, je vais me mettre à voler, je vous l'ai dit. Parce que là, je me rends compte qu'on n'aura pas le temps de regarder. À moins qu'on paye en supplémentaire, Karine, là. On n'aura pas le temps de voir tous les jouets. Mais ça veut dire que ça va bien que vous participez beaucoup. C'est le bon côté. Fait que ça, c'est un traîneau qui a disparu au début des années 50 au Québec. Là. Mais ça, partout où je suis allé au Québec, tout le monde connaît ça. Ça ne veut pas dire... Non. Attendez un petit peu. Vous levez la main. Là, madame, je vais vous punir. Vous avez une belle veste, vous, là, mais vous avez une punition quand même, là, si vous répondez sans lever la main, là. Oui. Un tape-cul. Comment? Un tape-cul. Un tape-cul. Oui, la fin de main, il y a cette portée comme ça. Chut, chut, chut. Écoutez, là. Un jumper. Un tape-cul. Un bobsleigh. Non. Un jet-cul. Jet ski. C'est ça qu'il y avait un cul dedans, là. C'est pas ça. Jet ski. Ah, jet ski. Ça ressemble. Il y en a eu des modernes en plastique là, qui avaient ce nom-là. Là. Miniski olympique 80. Ça s'appelait. Comment? Miniski olympique 80. Ah, celui-là en plastique, vous parlez. Plastique. Oui, OK. Mais là, moi, je demandais pour celui-là. Là. Vous êtes dans la lune, vous, là. Non. Oui. Remarquez, le nom traditionnel, là, comme vous l'avez dit en arrière, c'est un tape-cul. Si on regarde dans les volumes d'histoire, des choses comme ça, c'est un tape-cul. Et c'était toujours à peu près construit de la même façon. C'était fait à la main à l'époque, là. Dans les années 60, le plastique est arrivé, ils en ont fait... Le plastique, ça a remplacé plein de matériaux pour les jouets. Ça, quand c'est arrivé sur la fin des années 50, là, habituellement, on prenait un vieux ski qui ne servait plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il avait pris un des deux skis à son frère qui faisait du ski. Ça a l'air que c'était pas mal moins drôle, là. Fait que là, on coupait le ski en deux. Hein? Puis habituellement, celui-là, il est pas, je le traîne parce qu'il n'est pas embarrassant, là, mais on mettait une bûche là, directement. On clouait une bûche sur le ski. Celui-là, la bûche a été écorcée, on l'a nettoyé. Même seulement, on gardait l'écorce, puis on mettait les petites planchettes sur le dessus. Il n'y avait pas de renfort comme ça. La plupart du temps, il n'y avait pas de renfort. Et la façon de se glisser, on s'assoyait là-dessus, les deux pattes en l'air. Puis on essayait de descendre. À Saint-Élie-de-Caxton, il y a un jeune adolescent qui en fabrique, là, il appelle ça un rail-cul, lui. Oui, voyez-vous, là? Puis lui, il fabrique des rail-culs qu'il vend aux touristes. Ben là, je ne sais plus, il y a eu de la chicane là-bas, là, au village, je ne sais pas s'ils en font encore. Mais le tacu, moi je suis rendu... Là, je vais vous faire travailler, vous, là, préparez-vous, là. Fait que moi, je suis rendu à 43 noms différents, selon les places où je suis allé. Ça, c'est tout ramassé avec les conférences. Là, j'ai pas mes lunettes, je les ai oubliées dans mon version, mais je vais essayer de lire. Bon, le derrière est là pour la moitié des noms, à peu près, là, le derrière. J'ai un glissbette. T'avais un petit peu, là, j'ai de la misère à lire à ta bouche. Ah, mais y a-t-il quelqu'un qui est capable de me lire ça, là? Ah, mais votre blond. Ben, en tout cas, lisez ça, la première, restez debout, puis lisez ça devant le monde, là. Ouais. Je trouve ça, là. Parlez fort. Celle qui skip.
qui vient de Saint-Just-de-Bretonnière. Toboggan, Saut-Trou, Bob Ski, Scooter, casse-gueule, Pitoune, vous comprenez? Pitoune, Jumper, Labrousse, Moine, Couette, qui vient de Saint-Victor-de-Beauce, Galipette, Runner, qui vient de Montréal, Jambette, Beauceville, Jack, Trick à Trac, ah bon? Calèche, Chambord, Slope, Sauteux, Bicyclette, Pit de Saint-Victor-de-Beauce, Bobsleigh, Spring Boat. Lisez les deux premières lignes en haut, là. Ils sont juste liés en jaune. D'abord, faisant référence à l'arrière-train. Oui. Au tape-cul s'ajoute branle-cul, casse-cul, râle-cul, rase, je parle mal, ouais. Je suis mal engueulé, c'est ça. Rase-cul, cogne-cul, Abitibi. Ah ben donc, j'ai resté là quelques années. OK, c'est correct, on a dit. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Les Blancs sont arrivés ici en Amérique pour tirer leurs bagages puis leur peau de fourrure. C'était vraiment ce modèle-là. D'ailleurs, le mot toboggan, c'est un mot indien qui veut dire transporter. En gros, là, je traduis vite, là. Fait que mais le vrai toboggan que nous autres, on connaît au Québec, là, c'est celui avec un rouleau. En général, là, tout le monde a glissé là-dessus, là. Ça, il y avait une façon, je ne sais pas si vous avez déjà joué, quand quelqu'un n'avait jamais fait de toboggan, on disait, on va te donner la meilleure place, la place en avant. Là, la personne, c'est naïve, elle s'assoyait en avant, les deux bottes dans le rouleau, parce que là, elle était poignée, elle ne pouvait plus sortir de là. Puis s'il y avait eu de la neige, c'était extraordinaire. Hein? C'est que là, elle recevait la neige dans le visage. Ça, c'est... Oui. Parlez fort. Oui, comment vous appelez ça encore? Là, dans votre coin, là? Ça se peut. À Montjoly, il y a plein d'affaires bizarres. C'est que, voyez-vous, ça, c'est une autre bleu, blanc, rouge qui est utilisée. Celle-là, je la traîne parce que souvent, comme les enfants étaient nombreux à l'époque, souvent, il fallait manger. Merveilleux et troublants, où sont-ils tous nos jeux d'enfants? Je sais, le printemps n'a qu'un temps. Il faut bien jouer avec les grands à des jeux plus cruels et méchants.